Bonjour, je suis Annie de Drama Crochet et bienvenue dans ce nouveau tutoriel crochet. Je pense qu'on est tous contents que le soleil soit enfin là. Et quoi de mieux pour fêter ça qu'avec un petit gilet ajouré parfait pour l'été. Mais d'abord, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour plein de tutoriels crochet ingénieux. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux pour plein de contenus variés. J'ai des patrons écrits avec diagrammes sur Ravelry et Ko-fi si vous voulez me soutenir, mais il n'y a aucune obligation. On va commencer le crochet par le haut, c'est un top-down, comme un raglan, mais à la sauce drama crochet. Donc on commence par ici, et ensuite on va faire des rangs en aller-retour, en alternant des rangs ajourés et des rangs pleins. Les rangs pleins vont être constitués que de brides, et les rangs ajourés, dans la première partie, vont être constitués de brides et de triples brides. Après, si vous n'êtes pas à l'aise avec la triple bride, il est tout à fait possible de n'utiliser que des brides. Ce gilet chemise est oversize. En général, je mets du S ou du M. Donc, vous pouvez faire exactement comme moi si vous faites cette taille. Comme je l'avais dit, j'allais vous faire une petite notion de lecture de diagramme en crochet. C'est super simple. Il suffit juste de refaire ce qui est à l'image. Donc là, c'est le logiciel Crochet Charts. Si jamais ça vous intéresse, il est gratuit et ne s'utilise que sur PC. Il n'est pas disponible sur téléphone ou tablette. Donc, les points qu'on va utiliser dans ce tutoriel et les points que vous allez voir sur le diagramme si vous achetez le patron écrit, ça va être cela. Donc, très simple. En général, le point ressemble à l'image. La première chose que vous allez chercher quand vous êtes sur un diagramme, c'est ce symbole. Il n'est pas obligatoire, mais il marque juste le début du travail. Donc, c'est juste le début. J'ai mis les points par ordre de taille, sauf celui-là. Ensuite, ce point, c'est la maille coulée. Ensuite, maille en l'air, maille serrée. J'ai mis les deux orientations ici, mais peu importe, tant que vous avez une petite croix, c'est une maille serrée. Ensuite, la bride, la double bride, la triple bride et la triple bride avec extension. Et enfin, ce symbole marque la fin. Repère pense-bête si ça vous arrange. Sur les symboles de bride à triple bride ici, le nombre de petits tirets qui est au milieu du T indique le nombre de jetés à faire pour faire le point. Donc, pour faire une bride, il faut faire un jeté. Donc ça, c'est une bride. Pour faire une double bride, il faut faire 2 jetés, 3 jetés pour ces deux-là. Seule exception est pour la demi-bride qui n'a pas de trait. C'est juste un T comme ça, mais on ne va pas utiliser de demi-bride dans ce patron. Alors, petite remarque, peu importe le symbole, il y a toujours un petit trait comme ça sur la bride et ces points qui sont relativement grands. Mais dans quelques patrons, je ne sais pas de quel pays exactement, il peut ne pas y avoir le trait tout en haut. Ça peut être juste un trait long comme ça avec des barres au milieu. Donc juste un trait vertical sans barre tout au-dessus serait une demi-bride. Alors j'ai mis un petit exemple juste en dessous. C'est les deux premiers rangs de notre diagramme pour faire une petite application de ce qu'on vient d'apprendre. Donc là, je repère le début, tac, il est là. Je vois que je dois commencer ici. Donc en général, si on travaille en aller-retour, selon le patron, on peut changer de couleur à chaque rang. Et pour dire aussi, il faut retourner le travail. Il peut ne pas y avoir de changement de couleur, mais ce sera toujours assez logique parce qu'on peut repérer les débuts de rang, par exemple, avec des mailles en l'air, comme ici. Donc le deuxième rang commence forcément ici parce que il y a 3 mailles en l'air pour monter le deuxième rang. Ici, c'est juste une bride et en général, on ne peut pas faire de bride directement à la fin d'un autre rang. Après, il y a des tutoriels de comment faire la toute première bride, le tout premier point d'un rang. Mais ici, ça va être juste des mailles en l'air. On a le début et on part dans ce sens parce que c'est la plus logique et aussi parce que c'est indiqué ici en tout petit que c'est le premier rang. Donc, il y a un petit 1 là, juste ici, pour dire premier rang. Et pareil, il y a un petit 2 ici pour dire deuxième rang. Des fois, il peut ne pas y avoir de numéro de rang. Donc, pour commencer ce patron, par exemple, on commence ici. Le tout premier point, c'est une maille en l'air. Et on part. Tuc, 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 tuc.
et là, il y a une bride. Donc, avec un diagramme, on est obligé souvent de compter s'il n'y a pas d'instructions écrites qui suivent. Dans mon patron écrit, il y a les instructions et le diagramme. Donc, vous pouvez checker dans les instructions combien de mailles en l'air il y a avant qu'il y ait cette toute première bride. Il y en a 16. Ici, on en a 16. Je sais parce que c'est moi qui l'ai fait. On fait les 16 mailles en l'air. Je peux retourner comme ça dans un premier temps. Mais on va le retourner dans l'autre sens, ce sera plus facile. Donc là, on commence. Je fais les 16 mailles en l'air. Ensuite, pour faire cette première bride, il faut compter le nombre de mailles en l'air pour savoir sur quelle maille en l'air elle est insérée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle est insérée dans la 6e maille à partir du crochet. Donc il faut juste reproduire ce qu'on voit. Tac, je fais la bride. Une maille en l'air. Je saute une maille en l'air et la deuxième bride est dans la maille suivante. Et ainsi de suite. En fait, il faut juste reproduire l'image. Ensuite, on continue et on fait maille en l'air, maille en l'air, maille en l'air. On continue. Et on continue encore, maille en l'air, maille en l'air, maille en l'air, jusqu'à arriver ici. Jusque là, on a 35 mailles en l'air. Donc, on retourne. Et on fait exactement la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, plouc. Maille en l'air, saut de maille, bride. Maille en l'air, saut de maille, bride. Et on continue. Et on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides. Et voilà. On a fini le premier rang. Là, j'ai mis les mailles serrées en vert parce que c'est à la toute fin. On n'a pas le diagramme entier ici. Et les mailles serrées vont être à la fin, c'est la bordure. C'est pour ça que je n'en parle pas spécifiquement parce que là tout de suite on n'en a pas besoin. Ensuite on a fini le premier rang. On passe au deuxième rang, on commence par 3 mailles en l'air, touk touk touk, 3 mailles en l'air et on repart dans ce sens. Dans certains diagrammes c'est précisé aussi qu'on repart dans ce sens ou on part dans ce sens s'il faut le préciser. Ou même s'il n'y a pas besoin de préciser, beaucoup de diagrammes sont très complets. Là, je ne l'ai pas précisé parce qu'on ne peut partir que dans ce sens où on peut bien voir que c'est pas par là. Et j'ai changé de couleur. Bref. Donc, 3 mailles en l'air et après 2 brides. Donc, le pied de la bride, le pied du T, indique où il faut mettre le crochet, où il doit être inséré. Donc là, il est au-dessus de la maille en l'air, mais en réalité, il est crocheté dans l'espace à une maille en l'air. Donc, on plante en dessous, dans l'espace ici. C'est précisé dans les instructions du patron écrit. C'est-à-dire, je vais toujours dire, crocheter les 2 brides dans l'espace à une maille en l'air. C'est-à-dire, pas à travers la maille, mais vraiment dans l'espace en dessous. Donc le deuxième rang, ça va être que ça. Après les 3 mailles en l'air de début, on fait 2 brides dans chaque espace à une maille en l'air. Et arriver dans l'espace à 5 mailles en l'air, donc ça c'est l'espace à 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. On fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On a formé 2 coins ici, et pareil ici, 2 autres coins. Et on a un rectangle, très aplati pour l'instant. Et voilà, ça c'est la théorie, j'espère que c'est assez clair. Donc ici, ça c'est tout en haut. Le tout premier rang que je vous ai montré, c'est le trait jaune. Et on va faire des allers-retours comme ça, tac, 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 tac. Donc, arrivé ici, sur cette zone, on va faire des augmentations au début et fin de rang pour que les panneaux avant se rapprochent et former le col ici. Et ensuite, il n'y a plus d'augmentation au début et fin de rang sur le reste du travail. Allons-y. Pour faire le gilet, vous allez avoir besoin de 3 pelotes de 100 grammes si vous utilisez du coton. Chaque pelote fait 175 mètres, donc autour de 500 mètres de pelote. Si jamais vous utilisez autre que du coton, il faut vous fier à la longueur plutôt qu'au grammage. Et bien sûr, la quantité va varier selon la taille que vous réalisez et la longueur du gilet. Pour le crochet, il vous faut un crochet de 5,5 mm. La laine, celle-ci suggère un crochet de 7, mais j'ai utilisé ce orange-là, qui est exactement la même chose, mais qui suggère un crochet de 4 à 5. Donc je pense qu'il faut plus se fier à celui-là. Donc si vous voulez réaliser
exactement la même chose que moi. Il faut un fil qui correspond à 4 ou 5 avec un crochet de 5,5. Et tout simplement, si jamais vous voulez plus de précision, mon fil fait 1,2 mm d'épaisseur. Pour le reste du matériel, il faut bien sûr des ciseaux, un mètre ruban, ou vous pouvez aussi directement essayer sur vous-même, si c'est pour vous, et éventuellement des marqueurs de maille. Voici les mesures de mon vêtement. Elles sont données à titre indicatif car le patron est adaptable. Essayez ou mesurez le vêtement au fur et à mesure pour ajuster les mensurations selon vos besoins. On commence bien sûr par un nœud coulant. Peu importe la taille, on commence avec une chaînette de 16 mailles en l'air. On saute 5 mailles et on fait une bride dans la maille suivante. On répète sur toute la chaînette et jusqu'à la dernière maille. Une maille en l'air, saut de une maille, puis bride dans la maille suivante. On fait un nombre impair de mailles en l'air qui correspond à la largeur d'encolure désirée. J'ai fait une chaînette avec 19 mailles en l'air pour avoir une encolure de 14 cm. On met un marqueur de maille dans la dernière maille en l'air. On continue avec 16 mailles en l'air. On saute 5 mailles et on fait une bride dans la maille suivante. On répète sur toute la chaînette et jusqu'à la maille juste avant le marqueur de maille, une maille en l'air, saut de une maille, puis bride dans la maille suivante. On peut enlever le marqueur de maille. On a fini le premier rang qui sera le centre de notre travail. Ce premier rang est ajouré. On va alterner rang ajouré et rang plein tout le long, tandis que les rangs pleins seront toujours des rangs de bride, les rangs ajourés peuvent être de hauteur variable. Dans la première partie de ce tutoriel, on va utiliser des rangs ajourés avec des brides et des triples brides. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec les triples brides, il est tout à fait possible de réaliser ce modèle qu'avec des rangs de brides. On va faire un rang plein, un rang solide avec des brides et sans mailles en l'air. 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. On retourne. 2 brides dans l'espace à une maille en l'air. On saute une maille et 2 brides dans l'espace à une maille en l'air. On continue comme ça jusqu'à arriver dans le dernier espace à une maille en l'air. Dans l'espace à 5 mailles en l'air qui est tout au bout, on va faire des augmentations pour faire 2 coins, 2 angles droits. On fait 2 brides. Deux mailles en l'air. 4 brides. Deux mailles en l'air. Et 2 brides. Chaque espace à 2 mailles en l'air vont être les espaces de coin pour le rang suivant à la manière d'un granny square, mais ici on est sur une forme rectangulaire. Puis on reprend le même motif, saut de une maille et 2 brides dans l'espace à une maille en l'air. On saute une maille et on arrive sur la chaînette. 2 brides dans la même maille. Saut de une maille. 2 brides dans la même maille. Saut de une maille, et ainsi de suite. On finit avec 2 brides dans la dernière maille de la chaînette.
On saute une maille et 2 brides dans l'espace à une maille en l'air suivante. On continue. Dans l'espace à 5 mailles en l'air, on va réaliser la même augmentation que précédemment pour former 2 coins. 2 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. On finit le rang avec le même pattern, saut de 1 maille, 2 brides dans l'espace à 1 maille en l'air suivante. Et enfin, une bride dans la dernière maille. On a fini le deuxième rang. À partir du troisième rang, on va faire des augmentations à chaque début et fin de rang sur autant de rangs que vous le souhaitez selon l'ouverture que vous souhaitez avoir entre les 2 panneaux avant. On va crocheter un rang ajouré et je vais vous montrer comment faire les augmentations en début et fin de rang. 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride, plus une, ce qui fait un total de 4 mailles en l'air. On retourne. Puis une bride dans la première maille. On a donc ici l'équivalent de 2 brides dans la même maille avec une maille en l'air entre ces 2 brides, une maille en l'air, on saute 2 brides, et on fait une bride entre les montants de 2 brides consécutives. On répète une maille en l'air, on saute 2 brides et on fait une bride à travers l'espace entre 2 montants de brides. Vous pouvez observer que ces brides sont alignées à celles du premier rang. On devrait finir avec une maille en l'air et saut de 2 brides juste avant d'arriver dans un espace de coin avec 2 mailles en l'air. Dans cet espace de coin avec 2 mailles en l'air, on fait une bride, une maille en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride. Les coins sur un rang de brides ajourées seront toujours pareils. Les 2 mailles en l'air qui sont au centre vont être l'espace de coin à 2 mailles en l'air pour le rang suivant. Si vous êtes débutant et avez peur de ne pas bien le distinguer, n'hésitez pas à y mettre un marqueur de maille. Le motif quand on travaille sur les côtés est toujours le même. Une maille en l'air, saut de 2 brides, et on fait une bride dans l'espace entre 2 montants de brides. Une maille en l'air, saut de 2 brides, et on arrive dans un autre espace de coin à 2 mailles en l'air. On refait l'augmentation du coin ajouré, une bride, une maille en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride, et puis on continue, et on finit le tour. Quand il ne reste que 3 brides sur le rang précédent, on fait une maille en l'air et une bride dans la dernière maille. On fait l'augmentation de fin de rang avec une maille en l'air et une deuxième bride dans la même maille. Ainsi, le début et fin de rang sont symétriques. Après un rang ajouré, on fait toujours un rang plein. On fait 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride et on retourne. On fait 2 brides dans la première maille et ainsi réaliser l'augmentation de début de rang. On enchaîne avec 2 brides dans l'espace à une maille en l'air. Et vous connaissez déjà, on continue en crochetant 2 brides dans chaque espace à une maille en l'air. Dans chaque espace de coin à 2 mailles en l'air, on fait 2 brides, deux mailles en l'air,
2 brides, les coins sur un rang de brides plein seront toujours pareils. À la fin du rang, après les 2 dernières brides dans le dernier espace, à une maille en l'air, on fait 3 brides dans la dernière maille. On a fini le 4e rang. On va faire un rang ajouré avec des triples brides pour le 5e rang. On va commencer par l'augmentation de début de rang. On fait 7 mailles en l'air qui comptent comme la première triple bride allongée, plus une maille en l'air, ce qui fait un total de 8 mailles en l'air. On retourne. Dans la première maille, on fait une triple bride. Pour faire une triple bride, on fait 3 jetés, puis on insère le crochet dans la maille et on tire une boucle. On a 5 boucles sur le crochet. On va écouler les boucles 2 à 2 jusqu'à épuisement. On fait un jeté, on tire à travers 2 boucles, et on répète, jeté, et on tire à travers 2 boucles, encore, et une 4e et dernière fois. Une maille en l'air, une triple bride dans la même maille, et on a fini l'augmentation de début de rang. Ensuite, on fait le motif ajouré qu'on connaît déjà. On fait une maille en l'air, on saute 2 brides, on fait la triple bride après le montant de la 2e bride qu'on a sautée. Et ces triples brides sont toujours alignées aux brides des rangs ajourés précédentes. Avant l'espace de coin à 2 mailles en l'air, on a fini sur une maille en l'air et un saut de 2 brides. Dans l'espace de coin à 2 mailles en l'air, on fait une triple bride. Une maille en l'air, une triple bride. Une maille en l'air, une triple bride allongée. On commence une triple bride allongée comme une triple bride, c'est-à-dire avec 3 jetés. On insère le crochet et on tire une boucle. On fait un jeté, mais on ne tire qu'à travers une seule boucle. On a ainsi fait une petite extension. La suite est pareille qu'une triple bride, c'est-à-dire qu'on va écouler les boucles 2 à 2 jusqu'à épuisement. Cette triple bride allongée est donc, comme son nom l'indique, un peu plus grande que la triple bride. Cela permet d'avoir un angle bien droit et pas recourbé. 2 mailles en l'air, une triple bride allongée, une maille en l'air, une triple bride, une maille en l'air et une triple bride. Et bien entendu, les 2 mailles en l'air au centre de cette augmentation seront l'espace de coin du rang suivant. Ces 2 mailles en l'air sont toujours le centre de symétrie de l'augmentation de chaque coin. Les coins sur un rang de triple bride ajourée seront toujours pareils. Vous pouvez continuer le rang jusqu'à la dernière maille où l'on va faire l'augmentation de fin de rang. Quand il ne reste que 3 brides, on fait une maille en l'air et dans la toute dernière maille, on fait une triple bride, une maille en l'air, une triple bride,
une maille en l'air et une triple bride allongée. On a fini l'augmentation de fin de rang, symétrique au début du rang et qui ressemble à une moitié de coin. Rajoutez autant de rangs avec augmentation en début et fin de rang que vous le souhaitez. Je vais faire un dernier rang plein avec augmentation. Les deux panneaux avant sont maintenant assez proches, je ne vais plus faire d'augmentation en début et fin de rang. Vous avez le choix de faire des rangs avec bride ou triple bride, je vous montre le début du rang ajouré avec des brides. On fait 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride plus une maille en l'air, ce qui fait un total de 4 mailles en l'air. On retourne. On saute pour faire la bride juste après le montant de la troisième bride. Et on continue avec le motif habituel. On fait une maille en l'air, on saute 2 brides et on fait une bride dans l'espace entre deux montants de brides. À la fin du rang, quand il ne reste plus que 3 brides, on fait une maille en l'air et une bride dans la dernière maille. Le début et fin de rang sans augmentation sur un rang plein ressemble au deuxième rang. On fait 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Et on crochette tout simplement 2 brides dans chaque espace à une maille en l'air. À la fin du rang, après les 2 brides dans le dernier espace à une maille en l'air, on fait une bride dans la dernière maille. Je vous laisse remonter dans la vidéo si besoin. Pour un rang ajouré de triple bride, on fait 6 mailles en l'air qui comptent comme la première triple bride, plus une maille en l'air, ce qui fait un total de 7 mailles en l'air. On retourne. Puis on fait une triple bride après le montant de la troisième bride. À la fin du rang, quand il ne reste que 3 brides, on fait une maille en l'air et une triple bride dans la dernière maille. Rajoutez autant de rangs que nécessaire pour atteindre la taille souhaitée. Il faut finir sur un rang ajouré car on va connecter les manches sur un rang plein. La longueur du rectangle représente l'envergure et la largeur représente l'ouverture de manche. Faites attention de ne pas avoir les ouvertures de manches trop petites par rapport à vos bras. Faites des essayages au fur et à mesure pour être sûr. On commence le rang normalement jusqu'au milieu du deuxième coin. On a fait les 2 premières brides dans l'espace de coin, puis une maille en l'air. On replie le travail par l'arrière, dans le sens de la longueur, de sorte à ce que le premier coin se retrouve juste au-dessus du deuxième coin. On fait une maille coulée dans l'espace à 2 mailles en l'air du premier coin. Puis une maille en l'air. On complète le deuxième coin avec 2 brides dans le même espace de coin. On saute 2 brides sur le panneau du haut et on fait une maille coulée entre les montants des 2 brides consécutives. On fait 2 brides dans le prochain espace à une maille en l'air sur le panneau du bas.
On saute 2 brides sur le panneau du haut et on fait une maille coulée. On continue à connecter avec des mailles coulées jusqu'à ce que la longueur de manche souhaitée soit atteinte. Faites un essayage pour vérifier si l'ouverture qui va être laissée non connectée, c'est-à-dire le tour de poitrine, est convenable, pas trop serré, sachant que la deuxième manche va être fermée pareillement. Quand on a la bonne longueur de manche connectée, on continue le tour normalement jusqu'à ce qu'on arrive au centre du quatrième et dernier coin. Il faudra refaire exactement la même chose que pour la première manche pour que le vêtement soit symétrique. Il faut qu'il y ait le même nombre de mailles coulées et enfin finir le rang comme d'habitude. À partir d'ici, il n'y a plus de coins et vous pouvez utiliser un point de n'importe quelle taille pour faire les rangs ajourés, que ce soit mailles serrées, bride, double bride, triple bride, quadruple bride, etc. On va faire une double bride pour montrer l'exemple. On fait 4 mailles en l'air qui comptent comme la première double bride, plus une maille en l'air, ce qui fait un total de 5 mailles en l'air. On retourne. Une double bride après le montant de la troisième bride. Comme son nom l'indique, on fait une double bride en commençant par 2 jetés. On insère le crochet. On tire une boucle et on écoule les 4 boucles 2 à 2 jusqu'à épuisement. Une maille en l'air, saut de 2 brides, vous savez déjà comment faire. N'oubliez pas de crocheter un point autour de la dernière maille coulée de la connexion de manche. Ici, c'est une double bride. Je n'ai pas fait de rang ajouré en maille serrée sur ce modèle-ci. Mais si vous souhaitez le faire, il faut commencer avec une maille en l'air qui compte comme la première maille serrée plus une maille en l'air, ce qui fait un total de 2 mailles en l'air. Puis faire une maille serrée après le montant de la troisième bride et alterner une maille en l'air et saut de 2 brides avec une maille serrée comme pour n'importe quel rang ajouré. Rajoutez autant de rangs que nécessaire pour atteindre la hauteur que vous désirez. Il faut finir sur un rang plein. On va faire la bordure en maille serrée sur les panneaux avant et le col. On ne retourne pas le travail. On va faire une maille serrée dans chaque maille selon le rang. On va faire plus ou moins de mailles serrées autour du montant du point qui est à l'horizontale. On commence par le dernier rang de bride. On fait une maille serrée dans la maille tout en haut de la bride qui est tout au bord. Puis une maille serrée autour du montant de cette même bride, ce qui fait qu'une bride à l'horizontale compte comme 2 mailles serrées. Je n'ai pas de rang de mailles serrées sur mon gilet, donc je ne peux pas montrer. Mais il faut juste faire une maille serrée dans la maille tout en haut du point. Pour un rang de double bride, on fait une maille serrée dans la maille tout en haut de la double bride. Puis 2 mailles serrées autour du montant, ce qui fait un total de 3 mailles serrées. Pour un rang de triple bride, on fait une maille serrée dans la maille tout en haut du point, puis 3 mailles serrées autour du montant. Pour la triple bride allongée, une maille serrée dans la maille tout en haut du point, puis 4 mailles serrées autour du montant.
Pour le col, on fait juste une maille serrée dans chaque maille sur la chaînette, en commençant par la première maille en l'air occupée par la dernière bride du premier rang. Pareil pour l'autre côté. On continue avec la même logique. Sur un rang de brides, on fait une maille serrée autour du montant de la bride qui est tout au bord, puis une maille serrée dans la maille tout en haut. Ainsi, le nombre de mailles serrées sur la bordure sera pareil pour les deux panneaux avant. Après la dernière maille serrée, on fait une maille en l'air. On coupe le fil en laissant une bonne longueur pour pouvoir le cacher plus facilement à l'aide d'une aiguille à laine ou avec un petit crochet. On tire et on serre. Je fais passer le fil sous la bordure en maille serrée. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me taguer quand vous allez partager les photos et les vidéos de vos créations en suivant mes patrons et mes tutoriels. Merci beaucoup pour votre soutien. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. À très bientôt pour un nouveau tutoriel, j'ai envie de dire.